Bonjour à tous, alors on va vous parler aujourd'hui nettoyage des masques puisque c'est un sujet qui revient énormément dans vos questions. On voit fleurir beaucoup de choses sur internet et il est nécessaire aujourd'hui de faire un petit point de ce qu'on sait et des questions qu'on se pose toujours. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a 3 actions conjuguées que l'on cherche à obtenir. D'abord, il y a le lavage à proprement parler, c'est-à-dire retirer de la surface du masque un certain nombre d'impuretés, d'encrassements, éventuellement comportant du virus. Ensuite, on a la température, c'est-à-dire que le virus du Covid-19 ne supporte pas des températures au-dessus de 50-60 degrés Celsius. Enfin, il y a l'action du savon, puisque le savon va attaquer la membrane de la cellule du virus. C'est pour ça qu'on vous demande de régulièrement vous laver les mains avec du savon. C'est parce que le savon a vraiment une action efficace sur le virus. Aujourd'hui, quand on achète un masque ou qu'on se renseigne sur internet, les préconisations officielles vous conseillent de faire une machine à laver à 60 degrés pendant un cycle d'au moins 30 minutes. Effectivement, c'est l'action la plus efficace, celle pour laquelle on a vraiment pu démontrer que ça fonctionnait, mais beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'on peut démarrer une machine à laver tous les jours pour laver son masque? Ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir plusieurs masques, ça vous permet de faire un cycle, et donc de ne lancer une machine à laver que tous les 2 ou 3 jours. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de conseils sur internet qui cherchent d'autres solutions. Alors à ce jour, on n'a pas d'autres préconisations officielles, donc on va juste faire un petit tour d'horizon des solutions qui sont proposées et vous donner notre avis sur le sujet. Les solutions qu'on voit beaucoup sur internet, ça va être d'utiliser de la chaleur, soit en mettant le masque au micro-ondes, soit en utilisant un sèche-cheveux, un fer à repasser, ou bien parfois de la vapeur d'eau. Alors le problème de ces 4 solutions, c'est qu'on n'a pas les autres actions. L'action de nettoyage mécanique, qu'on disait tout à l'heure, et l'action du savon. On a aussi beaucoup de tutos où on vous conseille de mettre le masque dans une casserole avec du savon et de le faire bouillir. Alors là, effectivement, on a vraiment une phase de décontamination et en plus, il y a le savon qui va donc jouer son rôle. Le problème de cette technique, c'est si on fait bouillir le masque et qu'il a des élastiques, là on va avoir des problèmes, puisque l'élastique ne va pas forcément résister aux hautes températures. C'est pour ça que nous d'ailleurs, on vous préconise plutôt de faire un masque avec des liens en tissu. Comme ça, le coton, lui, il va très bien supporter la chaleur et il n'y aura pas de problème. Si vous avez un masque avec des élastiques ou alors avec un tissu qui est à base de fibres synthétiques, là, vous n'allez pas pouvoir monter en température à 90-100 degrés. On va vous conseiller plutôt de rester aux températures minimales qui vont dénaturer le virus, c'est-à-dire autour de 60 degrés Celsius. Là, si vous avez mis donc du savon dans votre eau et que vous laissez à cette température-là chauffer pendant quelques minutes, vous allez avoir une action de décontamination qui devrait normalement être efficace. Alors tout cela, ce sont donc des points de vue basés sur ce qu'on sait du virus, mais on aimerait bien et on attend avec impatience d'avoir des informations officielles pour pouvoir vous confirmer ces choses-là. On entend beaucoup parler du fer à repasser. Alors comme je le disais tout à l'heure, le fer à repasser tout seul, on ne peut pas considérer qu'il est suffisant parce qu'on ne sait pas vraiment la température à laquelle on est sur le tissu. Par contre, vous pouvez l'utiliser en complément après un nettoyage. On a vu lors de la distribution de masques dans certaines communes le conseil d'utiliser de la javel pour décontaminer son masque. Ça, pour le coup, c'est vraiment une erreur d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire que la javel, elle est efficace, effectivement, mais c'est une méthode qu'on utilise pour nettoyer des surfaces. Si vous voulez décontaminer une table, la javel, ça va être efficace. Par contre, c'est pas du tout pertinent pour vos tissus. Déjà, parce que ça va vraiment abîmer les tissus excessivement rapidement. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche, mais on cherche à avoir des tissus qui vont avoir une durée de vie la plus longue possible, évidemment. Ensuite, parce que vous allez forcément avoir des résidus. Même en rinçant, il va rester de la javel dans le tissu. Et ça, une fois que vous l'appliquez à la surface de votre visage, c'est quelque chose d'assez dangereux d'inhaler ce type de vapeur. Donc on vous déconseille vraiment d'utiliser de la javel. C'est une solution qui n'est pas pertinente pour nettoyer son masque. Concernant le séchage, effectivement, souvent les préconisations vont être de sécher au sèche-linge. Une fois encore, ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer dans tous les cas. Déjà parce qu'on n'a pas forcément de sèche-linge, et ensuite parce qu'on ne va pas démarrer son sèche-linge à chaque fois qu'on veut faire sécher un masque. Surtout avec les beaux jours qui arrivent, d'un point de vue écologique, c'est pas forcément pertinent. Le séchage à l'air libre ne pose pas de problème particulier, pour autant que vous laissez sécher dans un endroit suffisamment aéré. L'idée, c'est que votre masque ne croupisse pas dans un endroit humide et qu'il mette des heures et des heures à sécher. Si vous le mettez dans une zone aérée ou au soleil pendant quelques heures, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un séchage à l'air libre sans problème. Du coup, en conclusion sur le nettoyage, nous ce qu'on vous conseille, c'est donc soit vous avez la possibilité de nettoyer à la machine à laver, c'est la meilleure des solutions. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas utiliser une machine à laver à chaque fois, vous pouvez donc faire tremper dans une casserole à une température soit de 60 degrés,
si vous avez des fibres synthétiques ou un élastique, soit de 100 degrés si vous avez du 100% coton. À chaque fois, il faut bien penser à mettre du savon et à bien rincer son masque.